Bonjour à tous, bienvenue sur le papillon. Je tenais à vous faire cette vidéo pour pouvoir me présenter, parce que c'est vrai que ça fait une année que j'ai démarré et j'ai eu beaucoup de remarques, pas forcément négatives, pour savoir un peu qui j'étais, ma vie, mon parcours et pourquoi je me suis lancée sur les réseaux sociaux, notamment en créant un podcast Le Papillon. Déjà, tout simplement, je suis Princia. Donc je suis consultante RH de métier, donc j'accompagne les structures dans du recrutement, de la formation et à l'époque je faisais aussi du SIRH, maintenant moins. Aujourd'hui, je reste dans du recrutement, donc j'accompagne les entreprises. Je peux aussi accompagner aujourd'hui, mais j'en parlerai un peu plus tard, les particuliers sur la partie recrutement. Donc, mon cœur de métier, c'est surtout le recrutement, la formation, tout ce qui est création de contenu sur la formation. Et après, toute la gestion de projet aussi autour des RH, notamment tout ce qui est gestion d'intercontrat, autour de la formation, vraiment toute la partie qu'on appelle ingénierie de formation, vraiment créer tout le protocole de formation, du contenu à l'animation de la formation, et le recrutement, c'est pareil, vraiment tout le processus. Et donc ça, c'est ma partie pro. Et donc cette année, je souhaitais aussi évoluer parce que le besoin se faisait sentir, notamment sur la partie coaching. Donc j'ai décidé de me former en tant que coach pour pouvoir accompagner des particuliers. Donc sur la partie recrutement notamment, posture professionnelle, vraiment comment se positionner. Par exemple, un exemple concret, je suis dans une structure, je souhaiterais évoluer, mais je ne me sens pas forcément la légitimité. Et donc là, en fait, moi, je peux vous accompagner dans ce domaine-là pour pouvoir évoluer, avoir les billes, vraiment créer tout un programme pour qu'on puisse derrière, que je puisse vous accompagner, que vous aussi vous puissiez gagner confiance en vous, prendre confiance dans la structure où vous êtes, ou si tout simplement regarder s'il y a d'autres opportunités sur le marché. Voilà, donc ça c'est ma nouvelle spécificité. Et je peux aussi accompagner sur la partie coaching, notamment avant recherche d'emploi, donc recherche du CV, travail sur le CV, travail sur la posture qu'il faut avoir en entretien. C'est vrai que tout ça, ça dépend aussi. On pense souvent qu'un CV suffit. En fait, un CV ne suffit pas parce qu'il y a une posture à avoir, il y a un mindset à avoir. Si j'ai confiance en moi, je diffuse aussi des énergies qui font que le recruteur, la structure finale, en fait, va voir que qu'il y a un potentiel derrière. Parce que des fois, il y a des recrutements qui se font, non pas, il y a des compétences certes, mais aussi sur les soft skills, sur qui nous sommes. Et ça, c'est important de pouvoir le savoir. Pour avoir pratiqué 15 ans de recrutement, je sais qu'aujourd'hui, ça joue. On parle souvent de feeling. Le feeling, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous rentrez dans la pièce, on sent ce que vous dégagez. Et ça, c'est ces aspects qui sont totalement impalpables, mais aussi des aspects qu'on peut travailler, notamment notre mindset, notre confiance, où on souhaite aller. Et c'est vrai que des fois, on est un peu perdu. On sait qu'on veut évoluer, mais on est un peu perdu parce que quand on arrive devant un recruteur, on manque un peu de légitimité, ce qui est totalement normal, c'est pas un jugement. Et l'idée, en fait, de pouvoir se faire accompagner, c'est tout simplement d'accepter que des fois, on peut aller chercher des ressources à l'extérieur de soi. C'est important. Même moi qui fais de la formation depuis des années, finalement, je me forme et j'accompagne des gens aussi. C'est parce qu'en fait, on n'a pas toutes les ressources. Des fois, on a beaucoup de ressources, mais l'idée d'aller chercher des ressources à l'extérieur, c'est aussi faire confiance à ses pairs, à des seniors qui ont été sur le marché, qui ont développé justement des méthodes, des processus, et tout simplement aussi par expérience. Voilà sur les points sur lesquels je vais l'accompagner. Et donc pour revenir un peu, moi j'ai créé ma structure en 2018. Pour vous parler un peu du parcours d'entrepreneuriat aussi que j'ai pu avoir et que je continue. J'ai lancé ma structure en 2018. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'en parle vaguement dans certains interviews, parce que j'étais prise d'une souffrance, je mets souffrance entre guillemets parce que je savais pas que c'était une souffrance à l'époque. Je sentais que j'étais pas à ma place. Voilà, moi j'étais dans plusieurs structures en CDI, ça se passait super bien. Et en plus, c'est un peu ça le vice, c'est que ça se passait super bien avec
des chefs, des équipes qui étaient plutôt correctes, pas toxiques. Vraiment, enfin j'ai eu le top du top, mais au fond de moi, je sentais toujours qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Soit sur le job en lui-même, parce que à un moment donné, j'arrivais à des phases où je me posais des questions. En fait, je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi des fois, j'arrive à faire beaucoup de choses en très peu de temps aussi, ça arrivait, ou l'inverse, hein, où je patinais sur certaines tâches. Et surtout, l'indicateur a été en 2017, je pense. Le cheminement s'est fait en 2016-2017, où en fait, je suis quelqu'un d'assez joyeuse, dynamique. En fait, je sentais pas du tout. Je perdais ma joie, tout simplement. J'ai pas de mots, mais je perdais totalement ma joie. J'étais plus en phase. Je me disais, mais c'est bizarre, je vais au travail, je suis pas joyeuse. Pour autant, il y a une équipe dingue, il y a des gens super, j'arrive à travailler, j'arrive à faire des résultats en plus. Donc je me dis, mais je suis folle, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Et donc je tais en fait la petite phrase intérieure jusqu'en 2017 où là j'implose de l'intérieur, j'en peux plus. Il y a quelque chose qui va pas et donc je me dis, j'écris une lettre à Dieu, à Dieu en lui disant j'en peux plus, sors-moi de là, je sais pas ce qui va, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va plus. Mais en tout cas, j'ai besoin que tu me montres qu'est-ce qui va pas chez moi. J'ai besoin que tu me guides. Voilà. Parce que c'est pas normal d'avoir un bon salaire, une équipe de rêve, un job à Paris dans Lafayette par exemple, et moi c'était le cas. Mais j'étais pas bien. Je me dis mais c'est pas possible, je suis pas en dépression, ça je le sais, mais par contre quand j'arrive au travail, je sais qu'il y a quelque chose, je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'était comme ça. Donc j'écris cette lettre en décembre 2017 et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure et 2018, je me réveille début d'année et là j'ai une phrase comme ça qui vient, c'est je dois démissionner, je dois partir, je dois monter ma structure. Et, et ce besoin d'entreprendre, c'était déjà quelque chose que j'avais depuis toute petite. Hein. Je voulais monter ma société. C'était ça, mais je l'avais jamais pris au sérieux. Je l'avais jamais pris au sérieux parce que, comme tout le monde, on a des rêves. Et moi, en plus, c'est un rêve que j'avais vraiment depuis toute petite. Hein. Des souvenirs que j'avais déjà des idées de ce que j'allais faire. Ce que je savais, c'est que j'allais faire du service, du conseil, et pas de produits. Moi, ça m'a jamais intéressé de créer un produit, mais bon, pourquoi pas. Hein, demain, on peut toujours changer. Euh, donc il y avait ça, et souvent aussi, je me voyais en cours des fois quand j'étais assise, on me disait souvent la touriste. J'avais des bonnes notes, mais on me disait la touriste parce que moi, je savais dans ma tête, je savais pertinemment que j'allais finir monter ma structure. Je me disais ça de manière, j'en ai rien à foutre, je vais finir par monter ma structure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'ai nourri ça. En fait, j'ai nourri ça au fond de moi et que finalement, ça c'est, je pense que quelque part au fond de moi, il fallait que je le réalise. Et c'était le bon moment en fait, c'était le bon moment. Et donc en 2018, j'en parle à mes deux chefs de l'époque. Et ce qui est plutôt bien accueilli, hein, plutôt bien accueilli parce que il y en a même un qui me propose, enfin il me propose tous les deux de pouvoir rester même à temps partiel et de pouvoir à côté monter ma structure. Sauf que je savais pertinemment que moi je suis quelqu'un de engagé, mais surtout comment dire ça, j'aime faire les choses à fond. Donc là, je savais que si je faisais pas les choses à fond, ça allait pas marcher. Donc là, je décide de partir quelques mois après. La première date de départ, c'était avril 2018, je me souviendrai. Et finalement, ça a été décalé à septembre parce que il y avait plein de choses à faire, donc je pouvais pas partir. Et donc septembre 2018, je décide de partir. Et avant de monter ma structure, donc je fais un petit tour des États-Unis, sac à dos, pour apprendre un peu qui je suis. Découvrir qui je suis, comment je fonctionne, et en synthèse vraiment de ce que j'ai appris, c'est que on n'est pas seul. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle, après je l'expliquerai un peu plus tard, mais la raison pour laquelle j'ai décidé de monter mon podcast, c'est qu'on n'est pas seul. On peut avoir des guides et des aides, vraiment, quand on demande de l'aide. Il y a des choses qui se manifestent et je l'ai vécu dans des moments très difficiles où je pensais être seule. J'ai vraiment vécu des manifestations,
des aides où j'ai demandé concrètement, où j'étais seule, je ne connaissais personne et j'ai demandé de l'aide. J'ai vu des choses incroyables qui se sont manifestées dans ma vie. Et donc à partir de là aussi et ce que j'apprends aussi, c'est sur moi, sur ma résilience, sur, comment je fonctionne, comment j'arrive à déployer des efforts parce que, en fait, je me donnais des challenges tous les jours. Par exemple 30 kilomètres de marche, et à un moment donné, j'en pouvais plus. Mais je continue quand même à marcher parce que je savais, que j'avais un objectif. Donc je me mettais ça et c'est là où j'ai découvert aussi que les Américains ne marchaient pas. J'étais toute seule avec mon sac à dos, je marchais, enfin, c'est un grand moment de solitude, mais que j'ai pas mal appris. Et donc, sortant de ce road trip, je reviens en France. On est déjà 2019, ouais, presque, ouais, fin 2018. Et donc, je décide donc j'avais déjà monté ma structure, déjà. Donc, je commence à travailler à fond. Et là, je pars sur 3 mois qui étaient très difficiles parce que j'avais beaucoup de manque de légitimité. Je savais pas comment me positionner. En plus de ça, noire, dans le conseil, enfin, j'avais pas mal d'a priori. Et c'est vrai que j'ai eu 3 mois où je vacillais entre les deux. Entre ah, je veux monter ma structure, enfin oh, je veux travailler, oh, je suis la meilleure, oh, putain, je suis une merde, je vais pas y arriver. Et, euh, et en fait, un jour, je passe devant une rue, et d'ailleurs c'est la rue où je vais travailler, c'était après que je fais le coup, c'est la rue où j'aurai mes bureaux où je vais travailler, je passe devant une rue et il y avait un panneau où il y avait comment dire ça là, une affiche d'une structure posée. Je me suis dit ah là là, je rêverais d'avoir aussi ma plaque de ma boîte. Et quelque chose, il y a une phrase qui vient tout simplement, c'est arrête de douter. Et en fait, je me suis promis ce jour-là que je ne douterai plus. Si à partir de là, si je doute encore, et ben je ferme ma structure, je repars en salarié. Et en fait, ça a été pour moi le déclic parce que je n'ai plus jamais douté. C'est vrai que j'ai eu des moments difficiles, hein, mais grosso modo, ça s'est bien passé. Enfin, en tout cas, j'ai eu 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, jusqu'à 2024, 5 années où j'ai entrepris, j'ai embauché, entrepris, fait des projets, mais vraiment, je me suis éclatée. Et donc après, j'ai eu un espèce de, pas de burn-out, mais de remise en question où je me suis posé pas mal de choses parce que j'avais fait des erreurs dans mes recrutements, j'avais perdu pas mal d'argent et en plus il y a eu des grossesses, donc j'ai eu mes enfants. Donc je me suis posé pas mal de questions en me disant est-ce que c'est vraiment ma voie, est-ce que parce que je voyais pas vraiment de difficultés, mais je me suis plantée royalement sur le recrutement notamment parce que j'attendais énormément des gens que j'avais pris pour pouvoir décoller aussi parce que j'avais déjà fait beaucoup de choses et c'est ce qui m'angoissait en fait, c'est de me dire là aujourd'hui j'ai mes enfants mais la structure elle fonctionne que sur moi. Donc moi je voudrais avoir des relais tout simplement, j'avais des gens mais qui étaient pas forcément à mon image peut-être, je sais pas. Mais voilà, je me suis quasiment plantée, sauf sur une ou deux personnes avec qui je reste en très bonne relation et que je continue et que je vais continuer encore à travailler. Petit clin d'œil à ma Rochely. Et mon père qui m'ont vachement aidé dans cette aventure. Et donc à ce moment-là, je mets tout à plat en me disant qu'est-ce que je veux faire et surtout qui je veux être. Et c'est vrai que j'avais cette idée du podcast qui venait parce que j'adore lire déjà. Je suis toujours entourée de livres, de moments calmes. C'est important pour moi de lire parce que, en fait, n'ayant pas énormément d'amis, enfin, je me nourris beaucoup de ce que je lis et même si j'avais plein d'amis, je pense que je lirais quand même beaucoup. Et donc à ce moment-là, euh, je me dis c'est le moment de lancer mon podcast. Sauf que j'ai accouché de mon fils, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai la boîte qui commence un peu à dégringoler et à ce moment-là, je mets tout en pause et je me dis ça va se faire, mais à un moment. Et donc en 2025, je décide vraiment de partir avec ma petite caméra qui était même pas performante parce que je savais pas du tout ce que c'était. Plus des micros que j'avais achetés. Enfin, je connaissais pas. J'avais lu quelques trucs, mais je connaissais pas du tout. Donc j'arrive, je me suis dit, moi, ce que je voulais, et je vais commencer par ce que je voulais, c'était quelque chose qui me ressemble. Pas, je supporte pas les choses qui sont classiques, conformes. Déjà, c'est pour une des raisons pour lesquelles je pense que le salariat
selon les structures, ça passait pas forcément. Donc je voulais quelque chose qui me ressemblait, un podcast où on a l'impression de discuter avec une copine, ou avec un copain, ou avec une personne dans la rue, qu'on a rencontrée. Un podcast qui inspire aussi, mais de façon douce. Parce que c'est aussi ça le volet négatif, on va dire, du développement personnel. C'est que à force de vouloir trop inspirer, on se dit mais en fait j'ai une vie de merde et en fait quelque part ça crée de la dépression. On se rend compte que on a des vies qui sont pas forcément comme celles sur Instagram, sur TikTok. Enfin, on gagne pas énormément d'argent. Enfin bref, tout ça. Et je voulais pas forcément. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment un cheminement. C'est que les gens prennent conscience petit à petit et que on puisse se dire, par exemple, quelqu'un. Je prends un exemple concret, une femme, un homme qui a envie d'oser tout simplement lancer quelque chose, se dire elle a fait, pourquoi pas moi? Et de pouvoir y aller avec des armes que je dirais réalistes. Parce que moi, c'est un peu le petit enfin même pas le petit coup de pied que je donnerais au développement personnel, c'est que le développement personnel nous aide vachement et je suis la preuve que ça nous aide parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai lu énormément, mais en même temps, je pense que c'est un cheminement qui se fait au fil de l'eau, avec les expériences, les lectures, les rencontres, les vidéos qu'on peut lire. Des fois, en fait, une phrase peut changer tout alors qu'on a lu 100 livres, mais en fait, cette phrase-là, elle va être en fait le déclencheur, mais derrière, il y a eu déjà beaucoup de choses qui se sont amorcées, qui ont déclenché. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu monter ce podcast-là. Rencontrer des gens qui nous ressemblent, rencontrer des gens qui roulent pas forcément en Ferrari, mais qui ont changé leur vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de PME, il y a beaucoup de TPE. D'ailleurs, les TPE, je crois que je lisais un article, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est au moins 80% des entreprises en France. Donc, pour vous dire que quand on est TPE, il y a des gens qui ont monté leur structure, mais qui ne sont pas vus, qui n'ont pas cette visibilité-là. Et moi, c'est ce que j'avais envie de montrer. C'était quelqu'un qui nous ressemble, et qui a monté, qui a osé, et qui souhaite le partager, tout simplement. Et c'est vrai qu'au fil de l'eau, l'année, j'ai appris, j'ai surtout appris le métier de podcasteuse. Apprendre à filmer, me planter techniquement, les vidéos, comment ça fonctionne. Donc j'ai appris tout ça toute seule au fil de l'eau avec expérience et aussi grâce à mon conjoint, grâce à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont donné, ma sœur qui me donne toujours des petits conseils sur les vidéos, même si des fois c'est pas facile à entendre, mais il y a certaines choses qui passent parce que c'est vrai que quand on est à fond borné sur ce qu'on veut, on a du mal un peu à s'arrêter. Mais en même temps, des fois, comme je disais, c'est quand ça rentre, il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des effets tout de suite. Des fois, ça rentre tout simplement et en fait, ça émerge tout simplement, ça digère. Et en fait, un jour, ça revient. Ah, elle m'avait dit ça. Et maintenant, je suis prête à mettre en place des changements. Je suis prête à mettre en place des choses. Et donc, je voulais vous faire aussi cette vidéo pour que vous puissiez aussi me découvrir qui je suis derrière la caméra, qui je suis, cette personne souriante qui rencontre tout le monde, connaître aussi une partie de mon histoire parce que je peux pas tout raconter sinon on est parti pour série Netflix, et surtout vous remercier aussi pour ceux qui suivent régulièrement les épisodes. J'ai jamais l'occasion de vous remercier, mais c'est le moment vraiment, parce que j'ai démarré avec des moyens minime parce que voilà, c'était une passion, il n'y avait pas de rémunération, il n'y avait rien, je le faisais vraiment parce que j'adore rencontrer les gens, j'adore partager, donc c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, petit à petit, avec la demande des gens qui arrivent, je vous dis vraiment merci et j'espère qu'ensemble on va pouvoir créer aussi, c'est ce que je veux, créer aussi une communauté parce que j'aimerais être derrière pouvoir créer des événements du papillon, que vous puissiez aussi me partager vos commentaires, qu'ils soient positifs, négatifs, on prend, relayer aussi autour de vous si ça peut marquer, et n'hésitez pas si vous avez des thèmes, des sujets qui vous intéressent, que vous souhaitez voir abordés, n'hésitez pas, moi je suis là aussi pour ça, pour vous écouter et vous me mettre au service de cette communauté-là. En fait, moi je suis comme vous, je suis une adepte de podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts et c'est vrai que des fois je mets pas forcément de commentaires, je like pas forcément, mais maintenant que je suis de l'autre côté, j'essaye de me forcer, c'est pour ça que je vous invite vraiment
Si les vidéos que je fais vous marquent, vous vous inspirent ou que vous aimez, ou d'ailleurs que vous aimez pas du tout aussi, n'hésitez pas à le partager, à me laisser des commentaires. C'est important parce que la chaîne aujourd'hui, elle va évoluer. Le mouvement, le papillon, je veux le faire évoluer, ce qui n'était pas le cas quand j'ai lancé. Je veux vraiment le faire évoluer. Je veux qu'il atteigne des ampleurs aussi, qu'on puisse partager, nous les lecteurs, qui adorent lire, et surtout cette communauté-là de femmes, d'hommes qui aiment lire, qui aiment s'inspirer, pas forcément pour être des stars, mais pour changer nos vies à, à notre niveau. Donc je veux vraiment emmener le papillon à un autre niveau et je compte sur vous, je compte sur moi, je compte sur tous les invités qui vont venir. Voilà, je souhaite changer de matériel, je souhaite investir aussi dans des locaux. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire, mais je sais que ça va se faire voilà, à mon niveau, au niveau du papillon, au niveau de la communauté. C'est pour ça que je veux vraiment qu'on ait une interaction, qu'on soit une communauté, qu'on crée cette communauté-là, parce que c'est vrai que je l'avais pas créée pour ça, mais j'ai été surprise par les vues régulières. J'ai été surprise aussi sur TikTok, sur Instagram, par les retours que je peux avoir, les gens qui sont venus. Donc c'est vrai que chacun a son intérêt, mais je pense qu'on a tous un intérêt commun. Il y en a qui gagnent en écoutant, parce que c'est des histoires comme tout le monde, hein, on adore écouter des histoires tout le monde, mais en même temps, il y a la visibilité de certains auteurs qui pour moi me tient à cœur. Il y a ce travail-là que je considérais pas comme un travail au départ, mais que j'ai investi en fait. Je me suis dit, il y a des auteurs qui comptent sur moi. Il y a des gens qui arrivent, qui comptent sur le papillon pour pouvoir aussi gagner en visibilité, partager leurs œuvres. Et je pense que c'est ça la communauté que je veux partager, qu'on puisse partager ensemble des œuvres, qu'on puisse célébrer ensemble la victoire de 1, de 2, de 3. Voilà, en tout cas c'est mon message. Et, et voilà, si en tout cas le podcast vous parle, si vous êtes régulier, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à commenter les vidéos, à partager, à liker, parce que c'est important, ça va changer notre visibilité. Et si d'ailleurs vous souhaitez aussi intervenir dans le podcast, n'hésitez pas, parce que je suis toute totalement ouverte. Si vous avez écrit un livre, si vous avez un parcours atypique qui peut intéresser, moi ça m'intéresse complètement de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir raconter votre histoire, parce que j'adore, parce que vous l'avez compris. C'est vraiment mon leitmotiv. C'est ma mission sur le papillon, c'est partager des vies et inspirer et créer une communauté. Donc voilà. Cette année, ce qui va arriver, c'est des épisodes avec des auteurs, des coachs, des parcours de vie, les uns que les autres, aussi passionnants et des fois peut-être moins passionnants, mais voilà, c'est aussi le but. Des événements, je vais créer des événements, un peu plus des lives pour pouvoir vous connaître aussi, découvrir des lives sur YouTube, Instagram, TikTok, et aussi des événements physiques avec les cafés du papillon, peut-être des conférences. Donc je suis en train de réfléchir là-dessus et je vous attends à rencontrer ceux qui me suivent régulièrement. J'attends en tout cas de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir savoir ce que vous avez pensé, comment vous grandissez avec la chaîne, et ça c'est hyper intéressant. En tout cas, c'était vraiment, vraiment, vraiment un moment de plaisir d'avoir partagé un peu cette petite histoire, et hâte de vous partager les auteurs qui arrivent et aussi les coachs que j'ai pu rencontrer. Voilà, n'hésite pas encore. Donc, je mettrai un lien exceptionnellement en dessous de cette vidéo pour ceux qui veulent soutenir le podcast. Parce que le podcast, il a été monté par moi. C'est mes finances, les finances de ma structure qui ont engrangé tout ça. Mais voilà, si ça vous parle de pouvoir faire un don, de pouvoir partager, de pouvoir aider à votre façon, si vous avez des ressources, des idées, n'hésitez pas du tout. Voilà, je mets le lien, je mettrai aussi les contacts, mes contacts mail, que voilà, si vous avez des idées, peut-être pas les positionner directement sous commentaire, mais n'hésitez pas aussi à me partager par mail ce que vous avez pensé de ma vidéo, ce que vous avez pensé aussi de toute l'année, et si vous souhaitez participer financièrement aussi, n'hésitez pas à la hauteur de ce que vous voulez. Je suis ouverte, et je dis déjà merci, gratitude, parce que je me suis levée avec cette idée-là. C'était aussi que j'ai donné, j'ai donné toute cette année, j'ai accompagné énormément de gens, c'est du travail.
C'est de l'engagement auquel je n'ai pas failli gratuitement et je pense qu'à un moment donné, la gratuité, elle a aussi ses limites. Donc voilà, si vraiment le projet vous parle, si ça vous porte, n'hésitez pas à nous soutenir, à soutenir le papillon, parce que j'aimerais aussi, ça aussi ça fait partie des projets, pouvoir embaucher certainement un stagiaire qui fera toute la partie montage de vidéo que j'aime bien, mais qui prend du temps. Voilà, donc encore merci à tous qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent. Hâte de vous découvrir davantage avec nos événements. Merci encore pour ceux qui laissent des commentaires. Il y en a pas beaucoup, mais en tout cas merci du fin fond de mon âme, de mon cœur. Merci pour vos dons, pour ceux qui vont soutenir le podcast, et merci pour vos avis, vos critiques, je prendrai. Et puis à bientôt pour des nouvelles épisodes.